Nous vous proposons dans RTL événement une incroyable enquête. Les discothèques ne rouvriront pas, vous le savez, avant le 16 février, mais certains continuent de danser, c'est le moins qu'on puisse dire. En plein cœur de la 5e vague de Covid, des soirées payantes s'installent en secret un peu partout dans Paris. Bonjour Julie Brault. Bonjour Yves, bonjour à tous. Sans indiquer que vous êtes journaliste, vous avez pénétré dans l'une de ces soirées clandestines. Oui, à 1h du matin, je vais à l'adresse que m'a communiqué un promoteur de boîte de nuit, celui qui se charge des invitations. Direction le 2e arrondissement, en plein centre de Paris. Sur le trottoir d'une rue étroite, une dizaine de personnes attendent devant une porte qui ressemble à celle d'un immeuble tout à fait comme les autres. Alors certains ne parviennent pas à rentrer, mais d'autres sont plus confiants. Ils sont des habitués des boîtes de nuit clandestines. Le DJ, l'organisateur, j'ai déjà été à ces soirées. Mais comment tu fais? C'est parce que tu as un promoteur? Non, pas du tout, c'est parce que tu vois, on est connecté sur Instagram. Après, tu vois, on sort beaucoup, donc on a forcément un réseau. Et il y a des annonces, il y a de la com qui se fait sur les soirées. Alors arrive mon tour, la porte s'entrouvre, un videur passe la tête, il me demande mon nom et vérifie que je suis inscrite sur la liste. Prix du ticket d'entrée, une bouteille d'alcool à 300 € pour les clients non habitués, c'est hors de prix. Mais il faut que le jeu envahisse la chandelle, explique un des organisateurs. Je passe la porte, j'arrive dans un couloir, sur ma gauche un vestiaire, puis des escaliers qui descendent vers 2 grandes salles en enfilade. Ce lieu, c'est habituellement un bar-restaurant, mais ce soir, 150 à 200 personnes dansent sous les faisceaux des projecteurs rouges. Bar, DJ, serveur, fumoir, personnel de sécurité, tout y est, exactement comme dans une boîte de nuit. Même les consommations se paient en carte bleue. Et il y a des ballons de protoxyde d'azote, ce gaz hilarant très dangereux pour la santé, qui sont en vente au bar à 10 €. Alors quel est le profil des personnes qui sont présentes, Julie ? Alors il y a d'abord le personnel, tous viennent du milieu de la nuit. Le DJ par exemple mixe habituellement dans une grande boîte de nuit parisienne, fermée en ce moment à cause du Covid. Et puis il y a les clients, ils sont pour la plupart encore étudiants et sont venus danser, passer du bon temps entre amis. Parmi eux, j'ai croisé un jeune engagé en politique. Moi je me sens un peu à la réélection de Macron, tu vois, parce que je suis trop macroniste. Beaucoup travaillé avec son cabinet, avec l'Élysée et tout ça. Et devant l'entrée, j'ai même rencontré une médecin habillée d'une longue robe noire à paillettes. La jeune femme est une habituée des soirées clandestines. Je suis médecin, oui, voilà, du lundi au jeudi. Et puis vendredi, dimanche, pour moi, c'est week-end. Moi, je suis vaccinée, j'ai eu le Covid, j'ai 3 vaccins. Je suis personnelle soignante, donc je me vaccine. Du coup, tu sors? Bah oui, évidemment, j'ai quand même une attitude, je suis humain, oui. Cette médecin qui est persuadée qu'avec le vaccin, elle ne développera jamais de forme grave du Covid-19. Mais alors justement, le Covid dans tout ça, personne ne respecte les mesures sanitaires ? Eh bien non, à l'entrée, aucun pass sanitaire n'est demandé. L'unique mesure, c'est qu'il y a un distributeur de gel hydroalcoolique en libre service, mais il est accessoire puisque personne ne l'utilise. Le port du masque, lui, n'est pas requis. À l'intérieur, tous les visages sont découverts alors que près de 200 personnes dansent les unes à côté des autres. En fait, ici, le Covid ne semble pas exister. Personne n'a pris la peine de se tester avant de venir. Et dans le fumoir, un homme au crâne rasé s'amuse même d'être cas contact. Pourtant, à force de sortir, certains admettent avoir contracté le Covid-19, mais ça n'a pas l'air de les inquiéter ni de les décourager. Et ces soirées en boîte clandestine, il y en a beaucoup qui s'organisent dans Paris, Julie ? Il semblerait que oui, les personnes que j'ai croisées me disent qu'il y en a un peu partout dans la capitale. On n'a jamais arrêté. Pendant le confinement, il y avait plein de soirées. Et c'était depuis le premier confinement, ça n'a pas arrêté. Il y en a toujours eu. Pour trouver ces soirées clandestines, il suffit d'avoir les bons contacts, de repérer les comptes Instagram des organisateurs, comme pour la soirée de ce soir, par exemple, qui a fait sa promotion via le réseau social. Et ce n'est sûrement pas la dernière. Les organisateurs sont très confiants. Pour eux, le lieu est idéal. Il est caché et en façade, ça ne ressemble ni à un bar, ni à une boîte de nuit. D'ailleurs, à 4 h du matin, une voiture de la police nationale s'engage dans la rue. Il y a une dizaine de personnes sur le trottoir, mais les forces de l'ordre passent à côté sans s'arrêter. Contactée par RTL, la préfecture de police de Paris affirme pourtant être vigilante à propos des soirées clandestines et intervenir quand elle a l'information. Eh bien voilà, incroyable immersion dans une soirée clandestine à Paris et visiblement elles sont nombreuses. Merci beaucoup pour cette enquête, Julie Brault.